Pour la recherche sur la plateforme, sachez que nous avons 3 types de recherche. Il y a ce qu'on appelle la recherche simple, en utilisant donc des mots-clés simples, précis, pour avoir des résultats de recherche sur un domaine bien précis. Nous avons ce qu'on appelle la recherche exacte, en utilisant les guillemets au départ et à la fin des expressions de recherche, et aussi la recherche à travers donc les filtres. Alors, tout à fait à votre droite, vous avez une petite loupe. Quand vous cliquez dessus, vous avez donc la barre de recherche qui s'affiche. Ici, on vous dit que vous avez la possibilité de rechercher un document. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de rechercher, de faire une recherche selon le texte intégral ou de procéder par une recherche, à une recherche par titre. Donc, si vous recherchez un titre en particulier, ou bien tout ce que vous recherchez, tout simplement, c'est les expressions doivent en quelque sorte figurer sur les titres des ouvrages que vous recherchez, tout simplement. Ou bien, vous recherchez un auteur que vous connaissez et que vous voudrez vérifier si cet auteur est bel et bien présent sur la plateforme ScholarVox. Vous pouvez également rechercher une maison d'édition pour voir également si une maison d'édition est présente sur la plateforme ScholarVox. Et pour finir, vous avez la possibilité de rechercher un membre. Tout à l'heure, nous y reviendrons et nous vous expliquerons exactement l'intérêt de rechercher un membre donc, sur la plateforme. Alors, nous allons commencer donc par la recherche simple. Donc, on va s'intéresser, disons, tout simplement au contrôle de gestion. Donc, je vais utiliser des mots-clés simples. Contrôle de gestion, tout simplement. Et voilà. Alors, pour les expressions de recherche que j'ai utilisées, contrôle de gestion, on me dit que j'ai 3985 résultats donc, qui parlent donc, du contrôle de gestion. Ça ne veut pas dire également que ces 3985 résultats, que tous ces 3985 résultats sont pertinents. Donc, après, c'est à moi maintenant de faire un certain travail donc, de tri. Mais pour l'instant, vous voyez que nous avons bien donc, des documents dans ce domaine-là. Et plusieurs documents d'ailleurs dans ce domaine-là. Vous voyez? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle donc, la recherche simple sur la plateforme. Aussi, nous avons ce qu'on appelle la recherche exacte. La recherche exacte, c'est quand on utilise les guillemets au départ et à la fin des expressions donc, de recherche. Cela voudrait dire que l'on demande à la machine tout simplement de nous faire un tri par ordre de pertinence. Donc, ici, en guise d'exemple, nous allons mettre, disons, nous allons utiliser comme expression de recherche, nous allons mettre le marketing digital. Nous allons nous intéresser donc au marketing digital. Voilà. Ici, nous avons 462 documents donc, qui parlent donc, du marketing digital et sont classés par ordre de pertinence. Donc voilà l'ensemble des ouvrages que nous avons donc dans ce domaine. Voilà. Donc, de manière générale. Et au fur et à mesure que l'on avance donc, dans les résultats, les ouvrages que nous trouvons deviennent de moins en moins pertinents. Et ça, c'est évident. Et aussi, nous avons une dernière façon de rechercher, c'est à travers donc, les filtres. Tout à l'heure, nous avons parlé de la recherche par titre, par auteur, par maison d'édition et tout. Donc, si vous regardez tout à fait à votre droite, vous avez donc cette bande-là. Donc, ici, vous avez donc tous ces éléments-là qui figurent déjà sur cette bande. En plus de ça, vous avez, par exemple, si vous cliquez sur éditeur, on va cliquer sur éditeur. Ce que vous constatez, c'est qu'il y a des maisons d'édition
on vous mentionne des maisons d'édition et à côté, on vous donne le nombre d'ouvrages qui correspond à vos termes de recherche, voilà, et qui sont inclus dans les 462 résultats. Donc, en d'autres termes, dans les 462 documents, par exemple, 50 minutes a publié 3 ouvrages en rapport avec le marketing digital. Il y a aussi la maison d'édition Dalloz, par exemple, qui a publié un document concernant ce thème-là. Duboc Supérieur a publié le document, ainsi de suite. Donc, si on est intéressé directement par une maison d'édition, par les publications faites par une maison d'édition, on peut tout simplement cliquer sur cette maison d'édition et avoir accès à ces ouvrages-là. Aussi, nous avons la possibilité de choisir la langue de publication. Dans les 462 documents, nous avons 42 documents qui ont été publiés en langue anglaise et 420 documents en langue française. Et si on est bon également dans la langue anglaise, on peut tout simplement cliquer sur anglais et avoir les 42 et consulter également les 42 documents publiés en langue anglaise pour également les exploiter. Nous pouvons également faire le tri selon le type de document. Dans les 462 documents, nous avons des dictionnaires, 4, au nombre de 4, nous avons des essais, nous avons une fiche de lecture, ainsi de suite, mais aussi nous avons des manuels, des monographies, ainsi de suite. Nous avons également 10 revues, 29 revues, au moins qui ont publié des articles, au moins qui ont publié soit des articles ou bien des numéros sur le marketing digital. Et là aussi, c'est important, surtout pour les chercheurs, donc d'avoir accès à ce type de documents, surtout les revues scientifiques, qui pourront également les aider dans justement dans l'élaboration donc de leurs articles. Aussi, en dehors de cela, nous avons des extensions. Des extensions, donc en quelque sorte mettre en commun les expressions de recherche qui sont marketing digital et l'administration publique sciences militaires. Nous avons donc plusieurs extensions ici et c'est à nous de voir maintenant le domaine qui nous intéresse, que ce soit économie ou droit ou l'éducation, ainsi de suite, la gestion des entreprises et services connexes, et mettre en association maintenant ces deux, c'est-à-dire les expressions de recherche et ce domaine bien précis, pour avoir donc des résultats satisfaisants. Si, par exemple, on est intéressé par le marketing digital, on voudrait mettre en association avec le droit, là aussi, ça pourrait être intéressant pour accéder à une documentation, par exemple, l'ensemble des documents qui régissent un peu, l'ensemble des, disons, les lois qui régissent un peu l'organisation du marketing digital d'une manière générale. Ça aussi, ça pourrait être intéressant. Et aussi, bien dans d'autres domaines. Aussi, si on est intéressé par, disons, les sciences politiques ou les sciences sociales, on pourrait également faire la même chose pour accéder à une sélection d'ouvrages donc, dans ces domaines-là. Donc voilà, nous allons du coup voir comment on exploite en réalité un document. Alors, s'il se trouve qu'on est intéressé, par exemple, par ce premier document, on peut cliquer tout simplement sur le visuel afin d'avoir accès au résumé du document. On trouve en général sur la 4e donc, de couverture. Donc, le résumé nous permet d'avoir une idée sur le contenu du document. Aussi, nous avons à notre gauche les éléments constitutifs de la référence bibliographique. Quand vous faites un travail académique, à la fin de votre travail, vous avez toujours cette partie bibliographie qu'il faudra bien présenter. Donc, si vous avez tenu compte donc, de ce document dans vos recherches, il vous faut impérativement préparer la référence bibliographique. Ici, vous avez donc les éléments constitutifs donc, de la référence bibliographique, en l'occurrence donc
le ou les noms des auteurs, vous avez la maison d'édition, vous avez la date de publication, la pagination, vous avez aussi l'ISBN. ISBN donc est un sigle en anglais qui signifie International Standard Book Number. Et s'il s'agit maintenant d'une publication en série, on dira International Standard Serial Number, ISSN. OK? Donc, voilà, vous avez donc le résumé à votre droite et les éléments constitutifs, donc la référence bibliographique à votre gauche. Tout à fait à votre droite, en bas, au bas donc du visuel, vous avez donc quelques pastilles et la première vous permet maintenant d'accéder directement dans le contenu, donc dans le contenu du document, tout simplement. Donc on va voir, quand on clique sur la première pastille, là, on voit que le document s'ouvre et nous avons donc la possibilité de lire le document de la première à la dernière page. Donc voilà. Voilà. Et nous avons donc la possibilité donc, de lire le document de la première à la dernière page. Et aussi, je rappelle que vous n'avez pas la possibilité, malheureusement, sur cette plateforme, de télécharger les documents. Justement, parce que c'est un problème lié quand même au droit d'auteur. Cependant, vous avez la possibilité, quand vous cliquez sur ce petit carré, vous avez la possibilité de lancer une nouvelle recherche. Vous avez la possibilité également d'accéder à la table des matières du document ou tout simplement imprimer. Il suffit de cliquer sur imprimer et de définir un intervalle. Par exemple, je peux dire que je voudrais imprimer de la 10e à la 30e page. De la 10e à la 30e page. OK? Et je confirme donc ma requête, tout simplement. OK? Aussi, j'ai la possibilité de créer une note. Les notes, c'est à vous de voir maintenant comment est-ce que vous allez donc les utiliser. En général, quand vous faites une recherche, vous avez à côté de vous un bloc-notes ou bien du papier où vous relevez donc l'ensemble des notes que vous trouvez sur les supports, sur les ouvrages. Mais ici, on vous facilite les choses parce que vous avez la possibilité, quand vous lisez le document, vous avez donc un bloc-notes qu'on met à votre disposition, un bloc-notes virtuel, et où vous pourrez maintenant recenser l'ensemble des idées que vous trouvez donc dans le document que vous consultez. Par exemple, ici, je peux donner un titre à ma note. Je dis définition du marketing digital. Voilà. Ma note s'intitule donc définition du marketing digital. Et ensuite, je vais essayer tout simplement de résumer un peu l'idée de l'auteur ou bien la définition que l'auteur a donnée donc du marketing digital. Donc, pour gagner du temps, je fais juste, c'est juste une simulation donc, que je fais. Donc, je fais une copie, voilà, une copie donc d'un passage pour mettre dans la partie description. Mais ce n'est pas ce qu'il faudrait faire en réalité. Ce qu'il faudrait faire ici, c'est de mettre en quelque sorte, ou bien de résumer l'idée de l'auteur, ou bien de donner donc en quelque sorte, parce que là je parle de la définition du marketing digital, donc je résume l'idée donc de l'auteur dans cette partie-là. Voilà, et ensuite j'enregistre. Donc voilà, on me dit que ma note a été créée avec succès. Tout à l'heure, je vous montrerai où est-ce que vous pourrez trouver la note que vous venez donc de créer. Alors, aussi, vous avez la possibilité de créer des marque-pages. C'est comme quand vous lisez donc un document sous support physique. Vous faites des marque-pages pour savoir exactement là où vous étiez afin de pouvoir poursuivre donc votre lecture. Donc voilà. Nous allons étudier également la deuxième pastille. La deuxième pastille, elle est intéressante parce qu'elle nous permet donc de gagner du temps, car elle nous permet d'accéder directement à la table des matières.
Il est pénible parfois de lire un document sous support numérique, de le lire de la première à la dernière page. Tout simplement, ça fatigue les yeux. Ce n'est pas comme un support physique où on entre en contact avec le document, on le touche, on le palpe. Donc là, on tisse une certaine relation avec le document, avec le support papier. Donc ça donne en quelque sorte envie de pousser la lecture, ainsi de suite. Un document numérique, par contre, c'est difficile parce que ça fatigue les yeux. Donc, pour gagner du temps également dans la lecture, on peut voir les informations qui nous intéressent. Par exemple, ici, qu'est-ce que le marketing digital? Cliquez sur cette partie et la machine nous renvoie directement à cette partie-là. Et donc voilà, donc nous sommes donc à cette partie-là et ça nous fait gagner donc du temps dans la lecture parce que parfois nous n'avons pas besoin de lire le document entier. Aussi, nous avons la possibilité de créer des étagères ou des dossiers de cours. Nous y reviendrons tout à l'heure. On va d'abord aborder la pastille partage. Quand on lit le document, il est intéressant. Nous avons la possibilité de le partager à travers les réseaux sociaux. Je peux partager ce document à travers mon compte Gmail. J'écris, je fais en quelque sorte un petit commentaire de ce document-là que je vais partager après avec le reste donc de ma classe ou que je vais partager à une communauté bien déterminée. Je peux également le faire sur les réseaux sociaux, sur les autres réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, et voilà. C'est à moi de déterminer donc le moyen par lequel donc je vais tout simplement faire le partage donc de mon document que je juge donc important ou intéressant.